Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais depuis ma dernière vidéo, j'ai changé de micro-cravate. J'ai en effet troqué mon SmartLav Plus de chez Rode pour un C417 de chez AKG. Et je vais vous expliquer aujourd'hui ce qui a motivé mon choix. Sur YouTube, il est devenu très courant de voir des facecam filmés exclusivement avec un micro-cravate. Et même si ça fait hurler les ingé-sons qui vous répéteront jamais assez que un bon facecam, c'est un micro-cravate et une perche, ça reste néanmoins un bon moyen d'avoir un son correct pour pas trop cher. Donc, comme beaucoup de youtubeurs, en 2015, je me suis équipé d'un micro-cravate entrée de gamme de chez Rode, le célèbre SmartLav Plus. Au passage, vous savez pourquoi est-ce qu'il s'appelle SmartLav Plus ? Eh bien tout simplement parce que Rode avait commercialisé un premier modèle qui s'appelait le SmartLav et qui s'était fait incendier par les critiques parce qu'il générait vraiment beaucoup trop de souffle et du coup était quasiment inexploitable. Rode a donc corrigé le tir en sortant immédiatement le SmartLav Plus qui avait donc ce souci de souffle atténué. Ils ont par la même occasion décommercialisé le SmartLav, ce qui fait que du coup on n'en trouve pas beaucoup d'exemplaires sur le marché. Mais faites quand même attention si vous l'achetez d'occasion à ne pas avoir un SmartLav de première génération du coup. Maintenant, comparons ces deux micros sur leurs spécificités techniques dans un premier temps. Les deux micros ont la même directivité, ce sont des micros omnidirectionnels. Leur réponse en fréquence cependant est différente, puisque là où le SmartLav Plus se limite à un spectre allant de 60 Hz à 18 000 Hz, le C417 va quant à lui de 20 Hz à 20 000 Hz, comme la plupart des micro-canons du marché. Ce qui signifie que le AKG captera plus de nuances sonores que son confrère australien. Le niveau maximal de pression sonore du SmartLav Plus est à 110 décibels, tandis que le C417 est légèrement au-dessus à 126 décibels. Ce qui signifie là encore que le AKG est meilleur et saturera donc moins vite lors des prises de son. Et ça, vous le remarquerez particulièrement lors du test audio juste après. Pour ce qui est de la sensibilité, sans vouloir rentrer dans des détails que je ne maîtrise pas, sachez juste qu'elle s'exprime en millivolts par pascal et que plus les millivolts sont hauts, plus votre micro est sensible. En moyenne, la sensibilité d'un micro professionnel est de 20 mV par pascal. Dans notre cas, le SmartLav Plus s'avère avoir une plus grande sensibilité que le C417 avec 17,8 mV par pascal contre seulement 7 mV par pascal pour le micro de AKG. Ce qui peut se comprendre étant donné que le SmartLav Plus est destiné à usage semi-pro voire amateur, donc est destiné à être branché sur les appareils avec des préamplis pas forcément très bons. Le C417, quant à lui, est destiné à des pros. Il peut donc se permettre d'avoir un signal un peu plus faible, ce qui par la même occasion lui permet de capter un petit peu moins de reverb dans des environnements très réverbérants comme c'est le cas avec mon salon. Concernant les connectiques, là il y a deux écoles et je ne peux pas objectivement désigner de gagnant. Le SmartLav Plus a été pensé pour être utilisé sur un smartphone. Il a donc une prise TRRS, le rendant inutilisable sur un réflexe ou une caméra sans passer par un adaptateur vers jack 3.5. Et ce, même si les deux prises se ressemblent beaucoup, je vous l'accorde. Et si vous voulez l'utiliser sur une caméra professionnelle en XLR, comme c'est le cas avec ma C100, alors il vous faudra encore un autre adaptateur pour passer de jack vers XLR. Bref, pas idéal. Le C417, quant à lui, est directement en connectique XLR, ce qui le rend plus pratique pour un usage professionnel, mais moins pour un usage run and gun sur réflexe ou sur hybride. Donc pour le coup, c'est vraiment une question de goût. Niveau longueur de câble, le SmartLav Plus mesure seulement 1 mètre, ce qui est relativement court pour du facecam. Du coup, il faudra sûrement l'accompagner d'une rallonge. Le C417 mesure quant à lui 1,50 m, ce qui est selon moi bien plus pratique à l'usage. Et enfin, les deux micros sont livrés avec les mêmes accessoires, à savoir une petite bonnette, une accroche pour les fixer aux vêtements, et tout ça dans une petite pochette en cuir. Mais assez parlé, comme le meilleur moyen de comparer deux micros, c'est quand même de les écouter, place au test maintenant. Je suis donc équipé des deux micros, le SmartLav Plus à ma droite et le C417 à ma gauche. Comme vous pouvez entendre, du coup, la différence entre les deux est quand même assez notable, sans aucun traitement. Il faut savoir que le son que vous entendez là est celui directement capté par la C100 Mark II. Dans mes vidéos, d'habitude, je retravaille un petit peu le son de manière à ce que le niveau soit aux normes et qu'il y ait beaucoup moins de dynamique dans le son. Donc là, forcément, les niveaux doivent paraître un petit peu plus bas. Si jamais j'applique le post-traitement que j'applique habituellement, vous pouvez maintenant entendre la différence entre le SmartLav Plus et le C417 de AKG.
Là encore, bien évidemment, c'est vraiment le jour et la nuit. Si jamais on a un peu l'oreille et que vous écoutez ça sur un casque ou avec des enceintes, vraiment on entend tout de suite la différence. On sent directement que le AKG a beaucoup plus d'amplitude dans ses fréquences que le SmartLav Plus qui lui est un petit peu plus restreint. On sent également que le SmartLav Plus a un peu plus tendance à saturer un petit peu le son, comme si on avait vraiment bourriné les niveaux, tout simplement parce que son niveau de saturation est atteint plus rapidement qu'avec le C417. Comme vous avez pu le constater, le son est donc de bien meilleure qualité avec le C417 qu'avec le SmartLav Plus. Ce dernier donne vraiment l'impression de compresser les voix à cause de sa bande de fréquence plus restreinte et c'est vraiment à la longue ce qui commençait à me déplaire avec ce micro. Néanmoins, je vais pas m'en débarrasser puisqu'il fera tout à fait l'affaire comme deuxième micro sur une interview, par exemple réservé à la personne qui pose les questions en hors-champ. Si jamais comme moi vous souhaitez acheter le C417, je vous laisse un lien directement dans la description. Idem si jamais vous voulez acheter le SmartLav Plus, puisqu'il faut savoir que depuis 2015 que je l'ai acheté, son prix a été divisé par 2 et aujourd'hui on le trouve aux alentours de 45 €, ce qui est tout à fait correct pour un micro de cette qualité. Comme d'habitude, si jamais cette vidéo comparative vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.